Panorama de la Bible. Cette émission parcourt les 66 livres de la Bible, de la Genèse à l'Apocalypse, selon l'ordre chronologique de l'histoire. Elle explique la parole de Dieu de manière simple et claire, non seulement aux nouveaux chrétiens, mais aussi aux fidèles de longue date et à tous ceux qui désirent connaître la Bible. Du Jardin d'Éden au mont Sinaï, du mont Sion au mont Calvaire, jusqu'aux nouveaux cieux et à la nouvelle terre, où coule le fleuve de vie. Nous vous invitons à participer à ce grand voyage de foi. Les guides de ce voyage sont le pasteur Sandine Lee et la missionnaire Unzipa. Chers auditeurs, bonjour et bienvenue à tous. C'est un immense plaisir de vous retrouver pour ce nouvel épisode. Dans notre émission Panorama de la Bible, nous lisons et étudions ensemble les Écritures, de la Genèse à l'Apocalypse. Aujourd'hui, nous poursuivons notre voyage sur les traces d'Abraham, le père de la foi. Pasteur, Oui, c'est fascinant de voir à quel point Abraham est une figure universelle. Il est considéré comme le père de la foi par les chrétiens, les juifs, les musulmans et les catholiques. oui, c'est tout à fait ça. Quand Dieu a appelé Abraham, il lui a dit une chose, « Je rendrai ton nom grand ». Et c'est vrai, comme Dieu l'a dit, aujourd'hui, beaucoup de gens dans le monde connaissent le nom d'Abraham. Quand on y pense, le fait que les fidèles de ces 4 religions connaissent tous Abraham signifie que plus de la moitié de la population mondiale le considère comme le père de la foi. C'est impressionnant. Cela nous montre à quel point sa fidélité et sa foi envers Dieu sont un modèle précieux, une véritable source d'inspiration pour nous tous. À son époque, beaucoup de gens adoraient de faux dieux et non le vrai Dieu. Mais Abraham, lui, a cherché Dieu de lui-même. Il a proclamé qu'il fallait servir Dieu. On peut dire qu'il a vécu comme un missionnaire. Après le déluge, la population a augmenté et le péché s'est propagé de plus en plus vite. Environ 157 ans après le déluge, il y a eu l'histoire de la tour de Babel. À cause de cela, les langues se sont divisées et les hommes ont été dispersés partout dans le monde. Mais les problèmes ont continué après cela. Les hommes ont commencé à adorer les créatures que Dieu avait faites et non plus Dieu, leur créateur. Absolument. Et pour aller encore plus loin, on a même vu apparaître des hommes arrogants qui se prenaient pour des dieux et qui criaient « Adorez-moi ». Parmi ces figures, on pense notamment à Nimrod, Sémiramis et Tammuz. C'était une époque où les hommes adoraient les créatures de Dieu. Une époque où ils adoraient ce qu'ils avaient fait de leurs propres mains. Et une époque où les hommes disaient qu'ils étaient des dieux. Dans ce monde, les justes qu'ils servent Dieu sont tristes. Ils souffrent en voyant cette situation, mais ils essaient de vivre en annonçant la vérité. Dieu fait grâce à ces personnes et il les sauve au jour du jugement. À travers la Bible, nous pouvons rencontrer ce Dieu qui promet le salut. Lisez s'il vous plaît, Ézéchiel chapitre 9, versets 1 à 6. Puis il cria d'une voix forte à mes oreilles. « Approchez, vous qui devez châtier la ville, chacun son instrument de destruction à la main. » Et voici, 6 hommes arrivèrent par les chemins de la porte supérieure du côté du septentrion, chacun son instrument de destruction à la main. Il y avait au milieu d'eux un homme vêtu de lin et portant une écritoire à la ceinture. Ils vinrent se placer près de l'autel d'airain. La gloire du Dieu d'Israël s'éleva du chérubin sur lequel elle était, et se dirigea vers le seuil de la maison. Et il appela l'homme vêtu de lin et portant une écritoire à la ceinture. L'Éternel lui dit, « Passe au milieu de la ville, au milieu de Jérusalem, et fais une marque sur le front des hommes qui soupirent et qui gémissent à cause de toutes les abominations qui s'y commettent.
Et à mes oreilles, il dit aux autres, « Passez après lui dans la ville et frappez, que votre œil soit sans pitié et n'ayez point de miséricorde. Tuez, détruisez les vieillards, les jeunes hommes, les vierges, les enfants et les femmes. Mais n'approchez pas de quiconque aura sur lui la marque. Et commencez par mon sanctuaire. » Ils commencèrent par les anciens qui étaient devant la maison. Pour vous aider à bien comprendre ce passage, je vais d'abord vous expliquer le contexte de cette époque. Tout cela se passe 6 ans après que Ézéchiel a été emmené comme prisonnier à Babylone. En 597 avant Jésus-Christ, le roi Joachim a été capturé par Babylone et Ézéchiel faisait partie des 10 000 personnes emmenées avec lui. 6 ans plus tard, Dieu a pris l'esprit d'Ézéchiel pour lui montrer ce que faisaient les gens restés à Jérusalem. Ils adoraient des idoles et se plaignaient contre Dieu. On peut lire toute cette histoire dans Ézéchiel au chapitre 8. Depuis très longtemps, Dieu n'a pas arrêté d'envoyer des prophètes au peuple d'Israël. Le message de ces prophètes était toujours le même. Revenez vers l'Éternel, votre Dieu. Alors, il pardonnera vos péchés. Sinon, des peuples étrangers viendront vous attaquer et ils vous détruiront complètement. Mais personne n'a écouté les prophètes pour revenir vers Dieu. Finalement, comme Dieu l'avait déjà annoncé, il a utilisé l'Assyrie pour détruire le royaume d'Israël en 722 avant Jésus-Christ. En 605 avant Jésus-Christ, il a frappé le royaume de Juda en utilisant Babylone. À ce moment-là, beaucoup de gens ont été emmenés comme prisonniers à Babylone. Parmi eux, il y avait Daniel et ses amis. 8 ans plus tard, en 597 avant Jésus-Christ, Babylone est revenue attaquer le royaume de Juda. Cette fois, ils ont emmené comme prisonniers le roi Joachim, sa famille et 10 000 personnes. C'est à ce moment-là que Ézéchiel, Mardochée ont été capturés et emmenés à Babylone. Le prophète Jérémie, qui a commencé son ministère sous le roi Josias, a connu 2 époques très différentes. Celle où le peuple se repentait et demandait pardon à Dieu, et celle où le peuple tournait le dos à Dieu pour faire le mal. Comme les gens ont ignoré les avertissements de Dieu, Jérémie a prophétisé leur punition et il a vu cette prophétie se réaliser. Et cette punition n'est pas arrivée une seule fois, elle a continué. Jérémie a prévenu que l'armée de Babylone qui était déjà venue avant allait revenir. Mais le peuple d'Israël ne l'a pas écouté. Au contraire, les gens ont jeté Jérémie dans une fosse profonde pour essayer de le tuer. Et ils ont continué à adorer des idoles en disant que Dieu les avait abandonnés. Ils se plaignaient encore contre Dieu. La colère de Dieu s'est abattue sur le peuple d'Israël parce qu'ils avaient ignoré ses avertissements et refusé de revenir vers lui. Mais alors, pourquoi ne comprenaient-ils toujours pas? S'ils avaient abandonné leurs idoles pour n'adorer que Dieu, il les aurait sauvés. Pourquoi ont-ils persisté à ignorer les avertissements des prophètes? La Bible a laissé cette histoire pour nous montrer à quel point l'homme est orgueilleux et mauvais. En voyant cela, elle nous dit que nous devons vivre différemment. Parmi les gens qui n'ont pas été emmenés à Babylone et qui sont restés à Jérusalem, certains n'ont pas demandé pardon à Dieu et ne l'ont pas cherché. Au lieu de cela, ils adoraient les créatures de Dieu comme des idoles. Mais heureusement, il y avait aussi des personnes qui pleuraient et souffraient en voyant cette idolâtrie. Dieu a alors demandé de faire une marque sur le front de ces personnes qui pleuraient. Et Dieu a promis que ceux qui ont reçu cette marque sur le front seraient sauvés quand il détruirait les gens restés à Jérusalem. Abraham est exactement comme ces personnes qui ont reçu une marque sur le front à son époque, alors que beaucoup de gens adoraient toutes sortes d'idoles. Abraham, lui, disait partout qu'il fallait adorer uniquement le Dieu créateur. Le but des hommes qui construisaient la tour de Babel était de se faire un nom.
mais Dieu les a dispersés sur toute la surface de la terre. Par contre, Dieu a promis cette bénédiction à Abraham. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Alors maintenant, regardons l'époque où nous vivons et notre attitude. Aujourd'hui, notre époque adore encore plus d'idoles que l'époque d'Abraham ou celle du prophète Ézéchiel. Le monde est rempli de faux dieux qui n'existaient pas à l'époque de l'Ancien ou du Nouveau Testament. Il y a tellement de gens qui crient qu'ils sont eux-mêmes des dieux. D'autres disent que Dieu n'existe pas et ils préfèrent faire confiance à l'argent et au pouvoir. De plus, beaucoup de personnes disent qu'elles vont à l'église, mais elles vivent exactement comme les gens du monde, ou elles sont même encore plus corrompues que eux. En regardant notre époque aujourd'hui, qu'est-ce que vous pensez et qu'est-ce que vous faites? Est-ce que vous avez un cœur plein de respect et de crainte devant le Dieu vivant? Est-ce que vous pleurez et souffrez à cause des péchés de notre époque en demandant la grâce et la miséricorde de Dieu? Ou bien, est-ce que vous passez à côté avec indifférence en vous disant que cela ne vous regarde pas? Dieu cherche des personnes qui souffrent sincèrement au milieu de cette génération mauvaise et qui demandent sa miséricorde. Et Dieu va les sauver de ce monde mauvais. Abraham, qui avait été choisi par Dieu, s'est installé dans le pays de Canaan. Mais à cause d'une famine, il est descendu en Égypte. Et là-bas aussi, Dieu l'a protégé et l'a aidé, n'est-ce pas? Oui, tout à fait. Abraham vivait en Canaan, la terre que Dieu avait promise de lui donner. Mais quand la famine a frappé ce pays, il l'a quitté pour aller en Égypte. Mais alors, pourquoi Abraham a-t-il quitté cette terre que Dieu avait promise de lui donner pour aller en Égypte? Je me demande s'il n'a pas abandonné la terre promise un peu trop facilement, même s'il y avait une famine. Abraham avait une bonne raison de quitter le pays de Canaan. D'abord, il croyait fermement à la promesse de Dieu. Il avait la certitude que même s'il quittait temporairement ce pays à cause de la famine, cela ne poserait aucun problème pour le posséder plus tard lorsqu'il reviendrait, parce que c'était la terre promise par Dieu. De plus, la famine qui a frappé ce pays était beaucoup plus terrible pour Abraham qu'on ne pense. La Bible dit simplement qu'il est parti en Égypte à cause de la famine. Mais si on connaissait les détails de sa situation, on comprendrait tout à fait pourquoi il a dû partir là-bas. Comme vous le savez bien, Abraham avait beaucoup de personnes sous sa responsabilité. La Bible mentionne le nombre d'une partie d'entre elles. Abraham avait 318 hommes qu'il avait lui-même élevés et entraînés. C'étaient des hommes de 20 ans et plus en âge de faire la guerre. À cette époque, on ne comptait généralement que les hommes en âge de faire la guerre. On ne comptait pas les femmes, les enfants, ni les personnes âgées. Si on ajoutait les femmes, les enfants et les personnes âgées, ce nombre serait plus de 3 fois plus grand. De plus, à cette époque-là, les gens avaient souvent 3 enfants ou plus. Dans ce cas, ce nombre pourrait être 4 à 5 fois plus grand. Ah, cela veut dire qu'Abraham avait plus de 1000 personnes avec lui. Et si on pense non seulement aux gens, mais aussi à tous les animaux qu'il possédait, c'est tout simplement colossal. Exactement. Quand on lit la Bible, si on lit que les mots sans réfléchir, il y a beaucoup de choses qu'on peut facilement mal comprendre. C'est pourquoi il faut aussi tenir compte de la culture et du contexte social de cette époque-là. Autrement dit, il faut regarder la Bible comme on regarde une forêt entière et pas seulement un arbre. Abraham avait plus de 1000 personnes qui ne comptaient que sur lui. Il avait aussi énormément de bétail dont il devait s'occuper. Comme il était responsable de tout ce monde, il a dû quitter temporairement le pays de Canaan, touché par la famine, pour aller en Égypte. Quand Abraham et ceux qui suivaient se déplaçaient, ça devait vraiment ressembler à une grande immigration.
J'imagine que ce groupe était assez impressionnant pour attirer l'attention de tout le monde sur son passage. C'est pourquoi, lorsqu'Abraham est arrivé en Égypte, non seulement les grands Égyptiens, mais aussi le pharaon lui-même étaient au courant de son arrivée. Le groupe d'Abraham était une force qu'on ne pouvait pas ignorer. On aurait très bien pu croire qu'il venait pour faire la guerre à l'Égypte. Mais connaissant le caractère d'Abraham, il a sûrement voulu éviter des tensions inutiles. C'est pourquoi, au lieu d'entrer directement au cœur de l'Égypte, il est probablement resté près de la frontière pour chercher de la nourriture et s'occuper de ses animaux. À son arrivée en Égypte, Abraham a dit ceci à sa femme Sarah. Genèse chapitre 12, versets 11 à 13. Comme il était près d'entrer en Égypte, il dit à Sarai, sa femme, « Voici, je sais que tu es une femme belle de figure. Quand les Égyptiens te verront, ils diront, « C'est sa femme », et ils me tueront et te laisseront la vie. Dis, je te prie, que tu es ma sœur, afin que je sois bien traitée à cause de toi et que mon âme vive grâce à toi. » Quand Abraham a quitté Charan après avoir été appelé par Dieu, il avait 75 ans. Alors, quel âge avait sa femme, Sarah, à ce moment-là? Comme Sarah avait 10 ans de moins qu'Abraham, elle avait donc 65 ans à cette époque-là. Oui, c'est exact. Abraham n'est pas parti directement en Égypte après avoir quitté Charan. Il est d'abord resté environ 1 an dans le pays de Canaan avant d'aller en Égypte. Donc, quand il est arrivé en Égypte, il avait 76 ans. Cela veut dire que Sarah avait 66 ans. Dans Genèse 16, il est écrit qu'Abraham a eu Ismaël avec Agar, la femme égyptienne, 10 ans après son retour d'Égypte au pays de Canaan. Comme Abraham avait 86 ans à la naissance d'Ismaël, on peut comprendre qu'il avait bien 76 ans lorsqu'il est allé en Égypte. De nos jours, on ne considère pas une femme de 66 ans comme une jeune femme. En général, on l'appelle plutôt grand-mère. Pourtant, alors que Sarah avait 66 ans, Abraham lui dit qu'elle est une belle femme. De plus, les Égyptiens et même le pharaon sont tombés sous le charme de sa beauté. Pour nous, c'est un peu difficile à concevoir. Oui, c'est vrai. Si on se base sur les critères de notre époque, cela peut être difficile à comprendre. Cependant, à cette époque-là, l'espérance de vie des hommes n'était pas aussi courte que maintenant. C'est pourquoi, à cette époque, Sarah était encore une jeune femme. De plus, c'était un temps où on ne pouvait même pas imaginer ce qu'était la pollution environnementale. Par conséquent, l'effet de l'âge sur la beauté des femmes de l'époque était très différent de ce qu'on voit aujourd'hui. Comme Sarah était très belle, Abraham avait peur que les hommes qui la désiraient le tuent pour la prendre s'ils apprenaient qu'il était son mari. Et comme Abraham le craignait, la rumeur sur la beauté de Sarah s'est vite répandue en Égypte. Les grands Égyptiens ont eux aussi entendu cette rumeur. C'est alors qu'une chose à laquelle Abraham n'avait pas du tout pensé est arrivée. Le pharaon de l'Égypte lui-même a emmené Sarah. Si le roi d'Égypte est allé jusqu'à l'emmener dans son palais pour en faire sa femme, cela prouve à quel point sa beauté était extraordinaire. On comprend mieux pourquoi Abraham avait une telle crainte. Dans la Bible, il est écrit que Sarah fut emmenée dans la maison de Pharaon. Le mot hébreu utilisé à ce moment-là est lakar. Ce mot a plusieurs significations. Tout d'abord, il signifie prendre ou avoir. Il veut dire aussi enlever par la force. Et enfin, il signifie également prendre pour femme, c'est-à-dire Pharaon a emmené Sarah dans son palais pour en faire sa femme. Dans Genèse 12, 9, Pharaon dit d'ailleurs, « Pourquoi as-tu dit, c'est ma sœur, aussi les jours prise pour ma femme ?» À cette époque, le Pharaon avait sûrement déjà de nombreuses femmes. Pourtant, en voyant la beauté de Sarah, il a été pris de convoitise. Après avoir pris Sarah, le Pharaon a donné beaucoup de bétail ainsi que des serviteurs et des servantes à Abraham,
qui s'était présenté comme le frère de Sarah en guise de compensation. C'est probablement à ce moment-là que Agar se trouvait parmi les servantes reçues. Pasteur, pourquoi Abraham a-t-il dit que Sarah était sa sœur? Et d'ailleurs, qu'a pu ressentir Sarah face à une telle attitude de sa part? Est-ce qu'elle a parfaitement obéi à la décision d'Abraham sans émettre aucune objection? Beaucoup de personnes se posent la même question. Ce serait mieux si la Bible nous donnait des détails sur ce point. Mais, comme elle ne dit rien à ce sujet, cela nous rend encore plus curieux. Beaucoup de spécialistes de la Bible font des hypothèses prudentes à ce sujet. Pourquoi Abraham a-t-il voulu sauver sa vie au point de dire que Sarah était sa sœur? Même si son attitude peut paraître lâche, Abraham a essayé de rester en vie en pensant à la promesse de Dieu. S'il mourait, il ne pourrait pas former la grande nation promise par Dieu. C'est pourquoi certains spécialistes pensent qu'Abraham a dit cela pour accomplir le plan de Dieu. Et quelle a été la réaction de Sarah face aux paroles et aux actions d'Abraham? Les spécialistes considèrent le silence de Sarah comme en accord avec le plan d'Abraham. Mais de mon côté, je pense un peu différemment sur l'attitude d'Abraham et de Sarah. Ils ont agi ainsi parce qu'ils croyaient fidèlement à la promesse de Dieu. S'ils avaient désobéi à l'ordre du Pharaon, non seulement Abraham, mais Sarah aussi aurait pu mourir. Ils ont donc choisi, dans un premier temps, le moyen de rester en vie. Et ils avaient la foi que Dieu les sauverait à coup sûr. Ils croyaient en ce Dieu qui les avait appelés depuis Charan. Et ils croyaient aux promesses qu'il leur avait faites au pays de Canaan. Ils avaient la foi que Dieu ne les laisserait pas mourir, car il devait accomplir sa promesse, faire de lui une grande nation et rendre son nom grand. C'est ainsi que s'est déroulé le plan de Dieu pour sauver Abraham et Sarah. Veuillez lire Genèse chapitre 12, versets 17 au 20. Mais l'Éternel frappa de grandes plaies Pharaon et sa maison au sujet de Saraï, femme d'Abraham. Alors Pharaon appela Abraham et dit « Qu'est-ce que tu m'as fait? Pourquoi ne m'as-tu pas déclaré que c'est ta femme? Pourquoi as-tu dit « c'est ma sœur » Aussi l'ai-je prise pour ma femme. Maintenant, voici ta femme. Prends-la et va-t'en. » Et Pharaon donna ordre à ses gens de le renvoyer, lui et sa femme, avec tout ce qui lui appartenait. De grands malheurs ont frappé Pharaon et sa maison. Au début, Pharaon lui-même ne savait sûrement pas pourquoi. Il a dû chercher partout de son côté pour comprendre l'origine de ce problème. Et finalement, la cause de tout cela, c'était Sarah. Il a fini par découvrir que Sarah était en fait l'épouse d'Abraham. En réalisant qu'il avait failli commettre l'adultère en prenant la femme d'un autre, Pharaon a immédiatement renvoyé Sarah chez elle. Pharaon aurait pu tuer Abraham et Sarah qui l'avaient trompé. Pourtant, il n'a pas osé le faire. Pourquoi? Parce qu'il a fait l'expérience de la puissance terrifiante du Dieu d'Abraham. Il a compris que le Dieu d'Abraham était beaucoup plus puissant et redoutable que tous les dieux d'Égypte qu'il servait. C'est pour cela qu'il les a renvoyés avec tout leur bien. Il n'a même pas repris le bétail et les serviteurs qu'il leur avait donnés en cadeau la première fois. On dirait que Pharaon a vraiment compris à travers cette histoire à quel point Dieu est redoutable. Panorama de la Bible. Nous avons découvert ensemble ce qui est arrivé à Abraham et à sa famille lorsqu'ils sont descendus en Égypte pour fuir la famine. Je vous souhaite à tous une excellente semaine. Que vous puissiez témoigner du Dieu créateur et être honorés par lui. Pasteur, Oui. merci. Merci.